amis, c'est Kibiki, votre buzz préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Les amis, la nouvelle série Origine perdue, Lost Origin vient juste d'être annoncée et commence à sortir sur Pokémon. On va en parler aujourd'hui, mais les gars, comme d'habitude aujourd'hui, et comme on est en début de semaine, vous avez un nouvel item à gagner. Une ETB Star étincelante est à gagner les gars dans cette vidéo et toute cette semaine, tout ça c'est ETB à gagner. Pour participer, c'est très simple, t'as juste à t'abonner à cette chaîne YouTube, mettre un petit like et un petit commentaire, c'est la seule chose que je te demande. Les gars, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés pour une petite vidéo comme ça. D'ailleurs, la semaine dernière, on a fait gagner un Dracofeu obscur de Team Rocket. J'avais vu que ça vous avait énormément hype. Du coup, la petite ETB Star étincelante. Dites-moi si ça vous plairait peut-être du Pokémon Go. Peut-être que vous êtes plus hype par du Pokémon Go. Et je vous ferai gagner un coffret Pokémon Go. Et l'ETB, je la ferai gagner peut-être dans un autre truc. Donc dites-moi dans les commentaires si vous préférez cette semaine Pokémon Go ou Star étincelante. C'est à vous de choisir. Dans tous les cas, les deux seront à gagner. Donc vous en faites surtout pas. Ok les gars, passons un petit peu au sujet de la vidéo. Vous avez vu, j'ai mis une petite lumière et tout parce qu'en ce moment il fait très sombre, hein, ça se voit dans ma chambre. Je suis désolé les gars, là c'est les ric-rac, les problèmes des youtubeurs de votre bœuf préféré. La nouvelle série les gars, Lost Origin est annoncée. Avant ça les gars, on va discuter rapidement du nouveau coffret qui va sortir. Et boum, il s'affiche tout de suite. C'est le coffret Chiméabras les gars qui a l'air exceptionnel. Franchement les gars, moi je suis un énorme fan de Chiméabras. Pour moi c'est un Pokémon qui n'a jamais été respecté dans les cartes Pokémon, hein. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous aimez bien un peu cette génération. Je suis très content de le voir dans un coffret où il a l'air respecté. Ce coffret sortira en Europe normalement le 9 septembre, ce qui veut dire qu'on va avoir une sortie très rapide hein, du nouveau set. Hein. Dès la rentrée, en fait, on aura déjà un nouveau set. Donc là, on va s'amuser avec Pokémon Go pendant toute cette période. D'ailleurs, demain, je vous ferai une vidéo pour vous parler un petit peu de Pokémon Go et de faire attention de ne pas trop acheter de Pokémon Go. Vous allez comprendre très rapidement pour ceux qui suivent cette chaîne depuis longtemps. Il y a des choses à dire et surtout, il faut protéger un maximum de personnes parce qu'il y a des pratiques très bizarres hein, avec Pokémon Go, etc. Donc ça, on en discutera demain. Vous connaissez, hein, c'est un petit peu le but des vidéos. Et en tout cas les gars, ce coffret Chiméabras personnellement me hype beaucoup. Par contre les boosters ont l'air quand même assez mauvais hein, sur point de fusion. On aura deux boosters Lost Origin et un booster Astre Radieux. Donc le point de fusion quand même on aurait pu l'enlever et on aurait préféré un booster Star étincelante pour avoir un coffret vraiment banger. En tout cas une carte V qui est très jolie, un coffret qui rend très bien. Dites-moi dans les commentaires, mettez-moi une petite note sur 10. Pour moi les gars, ce coffret c'est un véritable banger, ce serait quand même un 7 sur 10. On aurait quand même préféré de meilleurs boosters à l'intérieur. Parlons maintenant les gars de ce que nous attendons le plus. C'est bien sûr la nouvelle série Pokémon et je vous montre tout simplement les premiers visuels de l'ETB. L'ETB les gars, c'est clair, net et précis les gars que nous sommes sur l'ETB et le coffret le plus joli qui est sorti de épée et bouclier. Je suis désolé les gars, vous avez mais Kibiki, t'es pas objectif. Non, je suis désolé les gars. L'ETB est magnifique, rouge et noir. Franchement c'est des couleurs en plus qui ressortent beaucoup. On a eu la même sur Astre Radieux. Mais en plus c'est un Pokémon qui est quand même extrêmement joli. Et d'ailleurs je trouve que notre version est plus belle que la version Pokécenter. Voici la deuxième version, pour ceux qui ne le savent pas. Chaque ETB va sortir en deux versions. On a une version européenne et internationale qui sort. Et ensuite on a aussi une version un peu plus... Enfin une version Pokécenter. En fait vous savez il y a des Pokécenter un petit peu partout hein, c'est des shops de Pokémon que malheureusement en Europe on n'en a pas du tout hein. Vous t'en mets un à Paris les frères, tout le monde y va. Mais moi j'y vais, je fais des vlogs et tout. Pokécenter Paris ça serait trop bien. Mais malheureusement il n'y a pas. Du coup, bah, on aura 10 boosters pour l'ETB Pokécenter. Hein. Dans le Pokécenter, en gros, eux, ils ont 10 boosters dans la boîte, un peu plus de trucs en fait. Hein. Il n'y a pas de carte promo en plus, rien du tout. C'est juste un design différent et 10 boosters au lieu de 8. Mais ça reste comme un item assez premium que les gens essaient de s'arracher un petit peu, hein, surtout aux US et tout. C'est quand même assez prisé. Nous, malheureusement, on l'a pas. Mais je vous dis que c'est pas trop un problème. Personnellement, les gars, j'adore notre version. La version de l'ETB est quand même sublime. Donc, j'espère, les gars, qu'on va pouvoir mettre rapidement la main dessus. Et moi, je suis hype. C'est clairement un 9 sur 10 pour moi. Hein, parce que bah, c'est l'ETB qui me hype le plus depuis le début de ce bloc épée et bouclier, hein, tout ce bloc qui réunit l'intégralité des nouvelles séries Pokémon. Personnellement les gars c'est un gros kiff et ça devrait arriver normalement courant septembre. En parlant donc de cette série, vous avez vu déjà que le premier Pokémon qui va être mis en avant c'est ce buff de Giratina. Hein, de toute façon on a tous les Pokémon légendaires qui arrivent, hein. Dialga, Palkia, Giratina, donc comme ça on finit un petit peu cette boucle temporelle on va dire. Hein. Et oui hein, le mot était bien trouvé de votre buff préféré, mais je suis content, voilà, je suis content, c'est une génération personnellement que j'aime bien, j'ai grandi en plus avec Diamant et Perle, du coup moi ça me fait grand plaisir, hein, voilà, donc franchement c'est cool, et dites-moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes de ma génération qui sont très contents de voir ça. Passons maintenant au visuel de la display, et là aussi je trouve que moi, franchement c'est du petit oignon les gars, hein. Franchement les illustrations sont folles, on a un Giratina très imposant, tu vois, genre franchement les gars c'est de la folie, j'adore la display, j'adore comment elle rend, mais c'est vrai qu'elle manque peut-être un petit peu d'une touche d'originalité.
Voilà, dites-moi un peu dans les commentaires, j'attends un peu votre avis, mais personnellement je pense qu'il manque un petit peu une touche d'originalité. Ça ressemble quand même très fort à Astre Radieux, ça ressemble quand même un peu beaucoup même à Starlight Instant. Alors c'est vrai que toutes ces blocs et toutes ces cartes et toutes ces séries, en fait c'est des remakes hein, des anciennes générations, donc il n'y a pas de souci, mais j'aurais peut-être préféré un booster quand même un petit peu plus différent. Après bon, peut-être qu'on sera content plus tard parce que ça suit une lignée, ça suit une petite époque, donc pourquoi pas, hein, cette année on a quand même été gâtés en Pokémon, donc c'est vachement cool. Passons aux illustrations toutes seules, donc on va avoir le Giratina tout seul qui est tout simplement fou. Ça j'oublie tout le temps son nom, dites-le moi dans les commentaires, je suis désolé les gars. Voilà l'inculte de Kibiki. Ça c'est le nouveau Pokémon d'Issui que j'aime pas du tout les gars, franchement je vous l'avoue. Je sais que les enfants aiment beaucoup, et bien sûr on a le sublime Gardevoir qui est quand même assez fou. Sur les illustrations, bah, ça nous annonce quand même rien de très fou au niveau drop, et ça me fait peur. On va en parler en autre partie de vidéo, que pour moi cette série me fait peur, elle a énormément de problèmes et des mécaniques qui me font un petit peu peur, donc on verra. La carte va donc se concentrer sur les cartes de Lost Zone, assez bon, c'est pas non plus exceptionnel, c'est bon, ça hype un petit peu, c'est cool, mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur cette série. On va aussi avoir le Gardevoir les gars, le Gardevoir radieux qu'on avait déjà eu hein, sur la série Dark Phantasma, parce qu'en fait on va prendre une partie de la série Dark Phantasma et on va la mettre et implémenter directement dans cette série là française et européenne, donc ça c'est sympa. On va aussi avoir Deoxys qui sera présent, et ça fait plaisir de voir Deoxys, c'est peut-être l'un des Pokémon les plus appréciés de la licence, donc ça aussi c'est cool. On a des gros fans je sais de Deoxys, hein, surtout les personnes de ma génération qui sont de fin amoureux j'ai envie de dire de Deoxys, donc là encore Deoxys c'est très bon, c'est très cool de l'avoir, c'est validé avec validation. Qu'est-ce qu'on aura donc dans ce set? On peut penser aussi peut-être à cette magnifique carte de Pikachu et de la petite dresseuse voleur qui est pour moi la plus belle carte qu'on a eue sur Dark Phantasma, notamment aussi avec le Ronflex. Donc série qui franchement va contenir des bangers, mais à prendre comme je vous ai dit avec des pincettes. Continuons les gars sur les news avec notamment la Build and Battle qui va sortir de cette série. Donc ça va être une sorte, voilà, c'est une petite box Build and Battle qui sort en avant-première. Ça aussi les gars, vous pouvez facilement vous en procurer, on en vendra nous sur notre boutique cario.fr. C'est une jolie box à avoir, je pense quand même garder scellé. Faut dire de le garder scellé parce que les cartes promo sont pour moi quand même très décevantes dans cette série. Je vous les affiche tout de suite. Moi personnellement les gars, c'est quand même une grosse déception, voire même une petite douche froide pour ces petites cartes qu'on aura en pré-release de la Build and Battle. Personnellement moi c'est un gros non pour ces cartes promo. Peut-être qu'il y en a qui vont bien aimer, je trouve qu'elles ne respectent pas assez les codes de la série, les cartes n'ont pas des illustrations très folles, et je vous conseillerais les gars quand même de, si vous arrivez à vous procurer cet item, de forcément le garder scellé. Je vois pas trop d'intérêt de l'ouvrir sincèrement, c'est limite même peut-être une perte de temps, voire même d'argent. Les tripacks les gars que je vous ai pas montré, qui vont mettre à l'honneur deux Pokémon que j'adore énormément, c'est Régias et Farfuré, voilà, si je dis pas de bêtises. Excusez-moi les gars, c'est pas Farfuré, mais Dimoré. Oui, voilà, Kibiki, encore l'inculte des Pokémon, une chaîne Pokémon à bientôt 25 000 abonnés, mais monsieur se trompe toujours encore sur les noms des Pokémon. Ça c'est vrai les gars, c'est Kibiki, hein, vous avez l'habitude avec moi. Avec un petit jeton en plus de Dracofeu. Bon, je pense qu'ils sont pas bêtes, hein, ils se sont dit Poké Company, bon, on n'a pas mis de Dracofeu, est-ce qu'on le mettrait pas ici? Et moi les gars, bah ça me... je me dis quelque chose les gars, il nous manque une carte qu'on n'a pas vue sur Pokémon, et c'est pour ça les gars que on va passer en deuxième partie de vidéo, ce que je vais penser un petit peu de ce set et les problèmes qu'il va y avoir de ce set. La première chose les gars, c'est où est le Dracofeu CHR. C'est une carte maintenant qui est sortie au Japon depuis maintenant plusieurs mois, on parle de peut-être 4-5 mois maintenant si je dis pas de bêtises, qui n'est toujours pas apparu sur notre set français. On nous met des pins Dracofeu, Lost Origin qui n'a pas de Dracofeu. Ça m'étonnerait pas que Poké Company implémente ce Dracofeu en CHR dans un subset directement dans cette box. Ça me plairait. Après, je pense plus et j'irai plus sur le côté du fait que on va avoir un coffret Dracofeu V avec notamment le Dracofeu CHR, parce que ces cartes ne sortent toujours pas en France, et ça me choque, hein. Franchement les gars, ça me choque. C'est quand même une carte qui a un énorme potentiel, beaucoup de collectionneurs français la veulent, donc je serais quand même assez surpris qu'elle ne sorte pas en tout cas dans ce set. Arceus qui est disponible, Giratina qui est disponible, plein de Pokémon quand même qui vont attendrir la majorité d'entre nous, mais est-ce que Lost Origin ne va pas faire un gros flop? Ouais les gars, parce qu'on va arriver les gars en septembre, donc reprise de l'école, beaucoup de personnes vont peut-être économiser un petit peu pour préparer aussi les fêtes de fin d'année. Oui, on pense déjà aux fêtes de fin d'année, mais c'est normal parce que septembre c'est la rentrée, donc on a beaucoup d'achats à faire, on revient un peu de vacances, donc on se remet un petit peu dans le bain. Et moi je pense pas que Lost Origin va être une série qui va bien marcher. Regardez actuellement comment c'est l'hécatombe sur la série Astre Radieux, la dernière série qui vient juste de sortir.
c'est quand même pas ouf. Quand tu vois que les ETB ont du mal à partir, que des displays aujourd'hui sur Vinted sont trouvables à 150 €, 155 €. J'ai même vu des ventes à 145 € pour du Astro Radieux sur Vinted, qui est la plateforme où normalement tout se vend le plus cher. Je me dis peut-être que Lost Origin va faire partie de ce genre de série qui ne va pas trouver son public et va galérer sur le temps. Mais par contre, c'est une série qui, je pense, d'ici 2-3 ans, c'est les séries un petit peu oubliées. Et on va se dire, ah purée, ah, la display maintenant elle coûte de 300 balles. Ouais, c'est possible. C'est possible que Lost Origin nous fasse un petit peu ça, peut-être à l'instar aussi de Clash des Rebelles. Clash des Rebelles qui était une série qui n'était vraiment pas appréciée et qui aujourd'hui, bah, ça coûte une blinde, hein, Clash des Rebelles. C'est compliqué à trouver des displays Clash des Rebelles, des boosters c'est facile, des tripacks et tout c'est facile, mais les displays CD c'est compliqué. Donc à voir les gars, on va regarder de toute façon la majeure partie des cartes, on va voir un petit peu tout ce qui va se passer, voir si ça va être intéressant ou pas d'ouvrir ce set. De toute façon vous me connaissez les gars, tous les items qui vont sortir, je vais vous les ouvrir, en tout cas hypé parce qu'on aura du Deoxys, on aura du Giratina. Donc pour tous les fans de la série, pour tous les fans de la licence, je pense sincèrement que ça va être un très bon set. Mais il y a aussi ce truc là de se dire, bon, est-ce que ce set ne va pas peut-être se casser un petit peu la bouche? J'ai bien peur les gars que cette série soit noyée un petit peu dans la masse pour plusieurs choses. Déjà la première c'est que Pokémon Go est arrivé, beaucoup de personnes vont ouvrir du Pokémon Go. Comme je vous ai dit, demain on fera une vidéo pour faire attention un petit peu, parce que Pokémon Go vous pouvez faire énormément d'erreurs. Deuxième chose, on sera en début d'année, on aura un nouveau set, etc. C'est d'ailleurs la fin du bloc épée et bouclier. Troisième chose les gars, c'est un bloc qui est difficile, c'est un bloc qui n'a pas réussi à trouver son public sur certaines séries. Astro Radieux a beaucoup de mal, et je pense que la majorité des personnes vont vouloir garder leur argent. Une dernière chose aussi, c'est que je pense que au moment où cette série va sortir, on va avoir les prochaines news pour la série de fin d'année. Bien souvent les gars, en fin d'année, Pokémon Company sont pas bêtes, ils essaient de faire gonfler le chiffre d'affaires un maximum, ils sortent des dingueries. Je pense les gars qu'on va peut-être avoir une dinguerie en fin d'année, soit en début d'année, soit en fin d'année, mais on risque d'avoir une véritable dinguerie, sûrement une série best-of de tout le bloc épée et bouclier. Voilà les gars, je jette comme ça, est-ce que l'oracle de Pokémon aura raison? Je ne sais pas, mais moi je pense, dites-moi si vous pensez que j'ai tort ou raison, mais je pense qu'on va avoir peut-être une petite dernière série pour terminer un petit peu ce bloc en mode série spéciale. Parce que si on regarde un petit peu les derniers blocs, je vais aller rapidement les gars sur Pokécardex voir si je vous dis des bêtises ou pas. Mais normalement, on termine souvent les blocs avec un banger. Ça a toujours été comme ça. Le bloc Soleil et Lune, bon, le bloc Soleil et Lune, c'était Destiné Occulte, puis après Éclipse Cosmique. Donc ça respecte pas trop. XY Evolution avait terminé avec Évolution. Enfin, je veux dire, XY avait terminé avec Évolution. Noir et Blanc avait terminé avec Legendary Treasure. Legendary Treasure. Donc pourquoi pas. Après Legendary Treasure c'était pas sorti en France, donc je sais pas. Bon, peut-être que ma théorie les gars elle est mauvaise, mais moi je pense quand même qu'on aura forcément, je pense, un dernier set, un gros set bien carré les gars. Donc à voir. Après peut-être que Pokémon Go et le Lost Origin seront les derniers sets de ce bloc épée et bouclier, et qu'on commencera directement en février avec le nouveau bloc qui sera Scarlet et je sais pas quoi là, j'ai oublié les noms. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes hype ou pas. Nous les gars on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Dites-moi si vous allez vous en ouvrir, si vous allez en acheter. J'attends franchement vos commentaires avec impatience. C'était Kibiki, mangez bien, dormez bien, mais surtout restez fans de Pokémon. Salut les gars!